mec, c'est... Accident de temps de balle. Oh. J'ai entendu derrière, mec. Ok, salut à tous, on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale parce que là je vois qu'il pleut de plus en plus et ça m'inquiète un peu pour la bonne et simple raison que ma moto galère énormément quand il pleut, c'est-à-dire que si à partir d'un moment où il pleut beaucoup trop, elle se met à brouter comme si elle n'avait plus d'essence, en gros elle fait brr, 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 avec des gros à-coups sa mère et pourtant je suis poigné dans l'angle donc c'est un peu la merde. Je commence une vidéo au cas où si elle tombe en panne. En plus, voyant que la pluie ne cesse de tomber et que c'est de pire en pire, et ben je crains que la moto tombe en panne parce qu'il pleut trop, le taux d'humidité est trop grand ou j'en sais rien. Et ça me fait en fait depuis que j'ai changé le pot d'échappement, tout simplement depuis que j'ai le Lovins, c'est un garage qui m'a fait le réglage carbu. Et ben en fait maintenant j'ai un gicleur beaucoup trop gros pour le carbu de 16, donc sachant que je suis en carbu Dell'Orto 16. Donc 16 pour un 50 déjà c'est pas ouf, pour être bien faut vraiment avoir un 17.5 quoi. Ce qui veut dire que pour compenser ce petit carburateur, eh ben je dois mettre des énormes gicleurs. Sachant que les pots Lovins sont un peu augmentés la consommation d'essence par rapport à d'autres marques sur le marché. Et bah du coup je me retrouve à un gicleur, tenez-vous bien, de 140. Bon pour ceux qui s'y connaissent pas, bah, ça parlera pas. Mais bon, pour ceux qui s'y connaissent un peu, gicleur de 140 c'est énorme, c'est beaucoup trop. Genre normalement tu dois pas avoir un gicleur aussi gros sur un carbu aussi petit en fait, tout simplement. Pour vous dire en fait, au niveau des gicleurs, la taille maximum en carburateur c'est 120. Et en fait le mec m'a pris un gicleur de 120 pour le repercer en 140. Ma moto consomme énormément du coup, donc le truc qui est chiant c'est que bah, quand il pleut trop, et bah la moto ça fait comme si il y avait trop d'essence en fait à aller dans le carburateur et elle n'arrivait pas à tout évacuer, à tout exploser quoi. Oh il y a un motard. Bonjour. Ouais il a fait un petit. En vrai mec j'ai trop peur, hein. J'espère que je vais pas tomber en panne. Mais bon si je tombe en panne il va falloir que je la pousse. Et ça c'est gênant. Très loin quoi. Oui. En gros ouais, donc pour vous résumer rapidement, donc au départ ça marche bien. Et puis après il commence à avoir des trous d'accélération. Et plus le temps passe, donc plus il pleut. Et moins ça avance, c'est-à-dire plus ça broute quoi, tout simplement. Oh oui, il y a d'interfile Kylian. Oh god damn. Ah non en fait, il n'y a pas d'interfile. Déjà on peut se mettre à l'abri, ça c'est plutôt bien vu, c'est même très bien vu. On est pas bien là. Ah c'est vrai, au moins c'est à l'abri quoi. Putain du coup merde, j'ai pas fini de parler. Ouais je te dirais quoi. Bah les bisous. Ah voilà. Oh MT10. Bonsoir. Allez Ozan, vas-y, je sais que t'en as envie. T'inquiète, merci ça. Ah je lui remercie, ça fait plaisir. En plus il est trop beau avec sa MT10. Oh, peau déchicanée bien hard. Donc ouais le problème peut venir soit du gicleur qui est trop grand, le gicleur de 140 ça fait un peu mal. Mais c'est le truc le moins probable parce que quand il fait sec, elle marche très bien quoi. Ensuite ça peut être la pile d'admission qui est dégueulasse tout simplement, qui serait morte. Mais j'ai regardé, elle est quand même en bon état et je l'ai changé il n'y a pas assez longtemps que ça. Ou alors ça peut être sinon le réglage carbu qui est un peu mort parce que voilà on est en hiver maintenant donc le réglage carbu est un peu faussé. Mais là encore ça pourrait pas rouler s'il faisait beau quoi alors. Ça peut être les gicleurs sinon ou le carbu simplement qui est encrassé. Oula, là tu vois comment ça buguait là. C'est encore bon, là me lâche pas sur la 4 voies. C'est vraiment pas une bonne idée. Ou alors dernière hypothèse, et la plus probable d'ailleurs, c'est tout simplement les joints de carbu qui sont morts. Quand je dis que c'est la plus probable, décidément j'ai du mal avec ce mot. En fait à chaque fois que je rentre d'une balade où il a plu ou que ma moto a bugué justement, j'ai remarqué qu'il y a une espèce de liquide ou de mousse blanc, un peu chelou, un peu gras en fait quoi. Enfin qui s'échappe du carbu du coup, juste au niveau du joint justement. Pour moi ce qu'il faudrait qu'on fasse, c'est-à-dire de tout changer, sauf la pile d'admission quand même, faut arrêter de déconner. Donc voilà, ce qu'il faudrait que je fasse pour remédier au problème, c'est bah... Oh, et voilà. Voilà, ça y est. Là c'est mort. Voilà, là tu vous... Oh là par contre, elle a fait d'un coup, genre paf, paf. Il n'y a pas eu de mise en abîme si on peut dire, hein. Là il a coupé d'un coup là par contre. C'est pas très cool. Je suis pas spécialement très content. Genre ça m'inquiète un peu tu vois. Aïe. Bon déjà il y a de la pression donc déjà j'ai pas serré. Tu vois regarde j'ai beau tout faire. Elle a coupé là, marche plus. Super. Bon bah je vais couper ça hein, du coup. Ce qu'il faudrait que je fasse pour remédier le problème c'est je sorte le carbu, que je le nettoie.
que je nettoie les gicleurs et que je nettoie tout le carbu d'ailleurs, et que je change le joint. Et là, bah là c'est ce qu'il y aurait de mieux quoi, mais ah putain. Donc si vous avez des idées d'ailleurs d'un autre problème possible, et bah mettez-le en commentaire, je serais très intéressé. Si vous avez des solutions d'ailleurs, ça m'intéresserait d'autant plus. Il y a ça aussi, tiens attends. Parce que là je vois qu'il y a des traces d'essence là. Je vois qu'il y en a également sur le carter de chaîne. Après généralement ça, ces traces d'essence ça vient de l'huile qui coule de mon pot. Putain c'est ouf là, elle a vraiment coupé paf d'un coup là, c'est la première fois que ça me fait. Généralement ça me fait, fais gaffe, tu sens qu'il y a un souci. Mais alors là non, là c'était paf dans ta gueule. Paf, t'es en panne mon gars, tu la pousses maintenant. Bon moi j'ai une vidéo hein, avec un gros titre technique. OMG, je tombe en panne en plein milieu de l'autoroute. Gros crash, hashtag giclure 200, ça tourne mal. Ça va être bien ça, je le vois bien. Et vous me demanderez donc quelles sont les solutions? Qu'est-ce que tu fais quand tu tombes en panne? Et bah la réponse c'est que je pousse. Généralement pendant 5 minutes je la pousse quoi, histoire que y ait en fait l'essence qui retombe. Et après ce que je fais c'est que je la démarre avec le starter. Je mets le starter, je mets la 2 et je la démarre la poussette. Et généralement elle repart un petit peu et après bah voilà elle rebug encore quoi. Je pense à ça, c'est peut-être tout simplement l'essence aussi. Non, je la vois l'essence. Il y en a très... Merde, qu'est-ce que je fais? Il y en a très peu, hein, mais je la vois quand même. Sauf que, regardez, j'ai bien un indicateur de réserve qui est juste ici. Hein. Mais le fil est pété. C'est génial ça, quand t'as un témoin de réserve. Sauf que le fil est niqué. Ok, là c'est une descente. Donc on va essayer de la pousser. Voilà, ça y est, tu vois. Ah, tu vois, elle est repartie. Là, je roule avec le starter et je sais que c'est pas du tout une bonne chose. Hein. Et bah, avec le starter, ça roule. Hein. Après, ça, c'est sûr, j'augmente complètement. Alors, déjà que vu mon réglage carbu, le gicleur et le pot Léovins, ça consomme à balle. Alors, si je mets le starter en plus, alors là, c'est fini. Là j'aurais plus d'essence. Hein. Ah, ça y est. Ça y est, tu vois. Tu vois, regarde, écoute. Ouais. Voilà, tu vois, là j'ai fait quoi, 500 mètres? Et voilà. Putain de merde. La première, sa mère. Oh la vache. Putain de merde quoi. Je sais pas si t'as vu à quel point j'ai appuyé sur la première pour qu'elle redescende en première, mais c'était violent. Hein. Je crois que ça n'a jamais été aussi dur. Là en vrai je suis plutôt, genre je le prévoyais tu vois le truc. Donc ça va, je suis pas spécialement vénère. Bon vas-y on va redémarrer, on va la tenter. Bon là c'est en ponte. En ponte, j'arrive plus à parler, en pente. Voilà, là on est en 2, c'est bon. Et là on la pousse. Et lui j'avais pas pu. Tu vois. Putain j'en ai trop marre. Là je crève de chaud en plus, c'est génial. Mais bon, le point positif, c'est que j'ai fait une vidéo là durant tout le temps où je voyais que ça commençait à pisser la flotte. Et bah genre j'ai commencé à parler. Et j'ai dit alors regardez dans 5 minutes j'ai comment panne. J'ai su vite fait parce que en plus c'est génial parce que le faux j'en prends soin comme mes propres yeux et je commence à rouiller. Regardez si vous voulez savoir tout sur moi, bah regardez ma plaque. Ouais, regardez là. Oh, allez-y, envoyez au à la police. Et ça a mal sur la route. Hein. On a plus de au moins 60 hein. Et il fait des wheeling et tout. Hein. Ouais, genre MDR. J'arrive pas à rouler de pluie, mais j'arrive quand même à lever. Ouais, c'est clair. Qui fait ton cas. Tu connais pas ça? Si. Bon, et ben en tout cas, oh là là, il y a de la sueur dans le casque. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Donc, comme je disais, si vous avez des idées ou même si vous avez des solutions par rapport à ce problème-là, et ben n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, parce que ça m'intéresserait beaucoup pour régler ce problème justement parce que j'en ai marre. Qu'à chaque fois qu'il pleuve, et bah, elle tombe en panne quoi. N'hésitez pas à aimer la vidéo, à la partager et puis surtout, bah voilà, si ce genre de contenu te plaît, bah abonne-toi. Allez, ciao.